Rowan Granger se tenait près de la cheminée en pierre en sirotant du scotch. Cela brûlait moins que la scène qui se déroulait devant lui. À travers les grandes fenêtres de leur maison d'Ash Creek, l'obscurité de novembre de l'Oregon se pressait contre la vitre comme un invité indésirable. À l'intérieur, chaleur et tension se mêlaient à parts égales. Tout le monde était rassemblé autour de la voix de Morin Whitlock qui traversait l'antre de la réunion de Thanksgiving. Sa belle-mère se tenait au centre du salon. Ses cheveux argentés formaient un chignon impeccable qui correspondait à sa posture rigide. Elle portait des richesses comme une armure, du cachemire, un pull, des perles et ce sourire qui n'atteignait jamais vraiment ses yeux vers lequel dérivait le regard de Rowan. Sa fille, Leia, 12 ans, se tenait au bord de la pièce, ses cheveux noirs tombant sur un œil d'une manière qui rendait Lenora folle. Mais Rowan la trouvait attachant. Elle portait la robe vert forêt sur laquelle ils avaient fait un compromis, plus formel que ce que Leia voulait, moins chic que ce sur quoi sa femme avait insisté. « J'ai des cadeaux spéciaux pour tous mes petits-enfants cette année », annonça Maureen en désignant les pochettes en velours disposées sur la table basse. « De quoi rappeler à chacun d'entre vous la place qu'il occupe dans cette famille. » Rowan regarda les cousins se précipiter vers l'avant, les nièces et neveux de Lenora, tous parfaitement soignés comme des poneys de concours. Leur excitation semblait pousser Leia encore plus dans son coin, mais Rowan vit l'espoir scintiller dans ses yeux. « Madison, ce bracelet porte l'emblème de la famille Whitlock, dit Maureen en attachant une chaîne en argent autour du poignet de sa petite fille. Tyler, les manchettes de ton grand-père pour quand tu seras assez vieux pour les porter correctement. » Un à un, Morin a distribué des objets de famille et des trésors, chacun avec une histoire, chacun avec un sens. Leia fit un pas hésitant lorsque le dernier enfant fut appelé, les mains étroitement jointes devant elle. Rowan sentit sa mâchoire se serrer. Il regarda sa femme depuis 2 ans, Lenora, qui se tenait à côté de sa mère avec ce sourire d'entraînement, celui qu'elle utilisait lors des conférences parents-enseignants et des repas partage de quartier, le sourire du conseiller, celui qui disait « J'écoute, je m'en soucie », quand elle formulait déjà des jugements. « Y a-t-il quelque chose pour moi, grand-mère Maureen ?» La voix de Leia était petite mais claire. La pièce devint silencieuse. Maureen sourit légèrement alors qu'elle regardait Leia avec une évaluation froide. « Oh mon Dieu !» Ce sont la poigne de Rowan se resserra autour de son verre alors qu'il regardait l'expression de sa fille s'effondrer, essayant de donner un sens aux mots suspendus dans l'air. Il regarda Lenora, attendant qu'elle intervienne pour dire quelque chose, n'importe quoi pour défendre sa fille. Leur fille telle qu'elle avait promis d'être quand ils se marieraient. « Maman, pour être honnête, Leia, ce sont des trésors de la famille Whitlock, tu comprends ?» Rowan a vu le moment exact où le cœur de Leia s'est brisé. C'était dans un léger frémissement de sa lèvre inférieure avant qu'elle ne les presse fermement l'une contre l'autre, d'une manière dont ses épaules se redressèrent, comme si elle se préparait à un coup physique. Elle hocha rapidement la tête avant de se retirer de l'autre côté de la pièce. Les conversations reprenaient autour d'eux, mais Rowan restait toujours le scotch, oublié, à la main. Quelque chose s'était brisé à ce moment-là et aucune bavardage ou tarte à la citrouille n'avait pu le reconstituer. 3 heures plus tard, Rowan rentrait chez lui en silence, les essuie-glaces gardant le rythme de ses pensées. Dans le rétroviseur, il pouvait voir Leia regarder par la fenêtre, son reflet fantomatique se détachant sur l'obscurité. Lenora était assise à côté de lui, vérifiant ses emails sur son téléphone comme si de rien n'était. C'était injustifié, dit-il finalement, d'une voix basse mais ferme. Lenora soupira sans lever les yeux. N'aggravons pas les choses. Maman est très attachée aux traditions familiales. Votre mère a appelé ma fille, pas la famille, et vous étiez d'accord avec elle. Je n'étais pas d'accord, Rowan. J'ai expliqué la même chose. Elle a posé son téléphone. Non, ce n'est pas le cas. Écoute, Jamila, tu sais que je l'aime. Mais quoi? Le volant semblait petit sous sa poigne. Mais ce n'est pas une Whitlock. Ces cadeaux étaient des héritages de la famille Whitlock transmis depuis des générations. Maman n'essayait pas d'être. Rowan regarda à nouveau Leia dans le miroir. Ses écouteurs étaient maintenant allumés, mais il connaissait assez bien sa fille pour reconnaître quand elle faisait semblant de ne pas écouter. « Nous sommes là », dit-il en entrant dans leur allée. Leur maison était modeste comparée à la propriété de Morin. Un artisan à 2 étages avec un large porche que Rowan avait lui-même restauré avant l'accident. Leia disparut à l'étage sans un mot. Dit Lenora en lui attrapant le bras. « Laisse-lui de l'espace, tout ira bien. » Elle n'ira pas bien. Elle a été humiliée aujourd'hui. L'expression de Lenora se durcit.
Ma mère en a assez enduré. Rowan. Sa santé n'est pas bonne et la dernière chose dont elle a besoin c'est d'un drame. Rowan libéra son bras. Est-ce que c'est ce que tu appelles défendre notre famille? Vous réagissez de manière excessive et vous ne réagissez pas assez. Alors qu'il montait les escaliers, les souvenirs de sa vie avant Lenora refont surface comme des débris après une tempête il y a 6 ans. Il était respecté dans tout Ash Creek. Un entrepreneur qui construisait des maisons pour les gens, qui réparait ce qui était cassé. Puis vint la chute d'un cadre de deuxième histoire, la jambe brisée qui n'a jamais vraiment guéri, les analgésiques qui ont atténué plus que la simple agonie physique. Lorsque ses affaires vacillaient, ses amis disparaissaient comme la brume matinale. Il ouvrirait l'atelier de menuiserie avec ses dernières économies, un lieu pour les objets endommagés, les vieux meubles, l'artisanat oublié lui-même. Rowan s'arrêta devant la porte de Leia, n'écoutant aucun son. Il frappa doucement. Quoi? Sa voix était étouffée. Puis-je entrer? Un battement est passé, je suppose. Leia était assise les jambes croisées sur son lit, son carnet de croquis ouvert mais intact. Sa chambre était un havre de chaos organisé, des livres empilés par couleur plutôt que par auteur, des affiches de groupe, Rowan prétendait le savoir, et partout des traces de son talent artistique. Des croquis, de petites sculptures en argile, une peinture à moitié terminée du mont Hood au coucher du soleil. « Ça va » demanda-t-il en s'asseyant au bord de son lit. « Bien. » Elle n'a pas levé les yeux. « Léla, papa, je comprends, je ne suis pas leur sang, c'est n'importe quoi. » Non, ce n'est pas n'importe quoi. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'était pas bien. Leia croisa enfin son regard. « Alors pourquoi tu n'as rien dit? Pourquoi Lenora ne l'a pas fait? » La question le frappa comme un coup de poing. Pourquoi n'avait-il pas parlé immédiatement? La réponse était compliquée. Enveloppée dans ses difficultés financières, dans sa gratitude pour la stabilité de Lenora après des années d'incertitude, dans son désir de donner à Leia la sécurité qu'il pensait qu'elle méritait. Lorsqu'il avait rencontré Lenora il y a 3 ans, elle semblait être une réponse à des prières tacites, une conseillère scolaire avec un sourire chaleureux et un revenu stable. Elle l'avait approchée lors d'une conférence parents-enseignants pour la classe de Leia. Son intérêt pour son travail du bois semblait sincère, son souci pour Leia authentique. La cour avait été rapide, dîner, week-end, présentation à sa famille. Marina avait eu froid depuis le début, mais Lenora lui a assuré que c'était juste sa façon de faire. Elle se réchauffera une fois qu'elle vous connaîtra, avait-elle dit, une fois qu'elle verra à quel point nous sommes heureux. Rowan l'avait cru, voulait la croire. Le mariage était petit mais élégant, payé par Maureen, un geste de bonne volonté, avait affirmé Lenora. Ce n'est que plus tard que Rowan réalisa que c'était le premier coup dans un jeu auquel il ne savait pas qu'il jouait. La voix de papa Leia le fit reculer. « Je suis désolé, gamin, j'aurais dû dire quelque chose. » Elle haussa les épaules, mais il vit la douleur derrière ce geste. « Ça n'a pas d'importance, c'est vrai, et je vous promets que cela n'arrivera plus. » Il la serra dans ses bras, sentant ses fines épaules sous ses bras, sentant le shampoing à la fraise qu'elle insistait pour acheter avec son propre argent de poche. Dormait un peu demain, un nouveau jour. En bas, Lenora était au téléphone. Sa voix s'éteignit. « Très bien, maman. »« Non, il ne fait pas de scène. »« Oui, je sais. Bien sûr. Je me souviens de ce dont nous avons discuté. » Elle leva les yeux, vit Rowan et mit rapidement fin à l'appel. Maman était juste en train de vérifier que nous étions bien rentrés à la maison. Rowan n'a rien dit. Il avait appris à lire les expressions de Lenora, à déchiffrer le code de ces mots soigneusement choisis ce soir. Elle n'essayait même pas de cacher son mensonge. « Comment va Leia ?» Lenora a posé son téléphone, adoptant le ton inquiet qu'elle utilisait avec les étudiants en difficulté. Blessée, confuse, se demandant pourquoi la femme qui avait promis d'être sa belle-mère était restée là alors qu'elle était exclue et humiliée. « Ce n'est pas juste. Dis-moi ce qui serait juste, Lenora, parce que de mon point de vue, rien dans cette journée d'aujourd'hui n'était juste pour ma fille. » Soupira-t-elle en se frottant les tempes. « Écoute, je sais, maman peut être difficile, mais elle a adopté ses habitudes et ses héritages. Ils sont vraiment destinés aux descendants de Whitlock. C'est la tradition, la tradition. » Rowan a ri sans humour. Est-ce aussi une tradition de dire à un enfant qu'il ne fait pas partie de la famille devant tout le monde? Tu déformes ces mots. Je les répète exactement. Il se détourna, incapable de la regarder sans voir la froideur calculée de Morin se refléter sur lui. Je vais me coucher, Rowan, attends. Mais il montait déjà les escaliers, la distance qui les séparait grandissait à chaque pas.
Quand Lenora s'est couchée 1 heure plus tard, Rowan a fait semblant de dormir. Le matelas plongeait sous son poids, mais aucune partie d'elle ne le touchait alors qu'elle s'installait sous les couvertures. Les 6 centres, eux, auraient tout aussi bien pu faire des kilomètres. Il l'écouta respirer doucement, attendit d'être certain qu'elle dormait, puis se glissa hors du lit. La maison craqua autour de lui alors qu'il se dirigeait vers son bureau, autrefois une petite chambre maintenant remplie d'étagères, de papiers à dessin et d'un ordinateur de bureau où il gérait ses comptes professionnels. Rowan ferma doucement la porte derrière lui et s'assit à son bureau. La lampe projetait un cercle de lumière chaude alors qu'il ouvrait son ordinateur portable. Ses doigts flottèrent sur le clavier pendant un moment avant de commencer à taper, récupérant les fichiers qu'il avait commencé à collecter des mois auparavant. Des petites choses au début, des divergences entre ce que Lenora lui a dit et ce qui s'est réellement passé. Commentaires étranges de Maureen a entendu des conversations téléphoniques selon lesquelles il se disait qu'il était paranoïaque. Que l'accident et ses conséquences l'avaient rendu méfiant, lui avait appris à rechercher des fissures dans les fondations, mais aujourd'hui avait confirmé ce qu'il craignait. Les fissures dans son mariage n'étaient pas seulement dans les fondations, elles traversaient toute la structure. Rowan a ouvert un document intitulé « Accord de garde » et a appuyé sur « Imprimer ». Au fur et à mesure que les pages sortaient, il relut le langage juridique. Quand Lenora avait suggéré de mettre à jour les modalités de garde de Leia, juste au cas où quelque chose arriverait, il avait pensé que c'était pratique et affectueux. Même maintenant, il le voyait tel qu'il était, la première étape d'un plan qu'il commençait seulement à comprendre. Il a placé les documents dans un dossier en papier cartonné, puis a déverrouillé le tiroir du bas de son bureau, celui avec la clé qu'il gardait sur son porte-clés personnel, séparé des clés de la maison. À l'intérieur se trouvaient des copies de leur accord prénuptial, des dossiers financiers et des notes de conversation qui semblaient étranges à l'époque, inquiétantes rétrospectivement. Alors qu'il ajoutait les papiers de garde au dossier qui s'allongeait, son regard tomba sur la photo de famille posée sur son bureau. Elle avait été prise l'été dernier sur la côte. Leia riait alors que les vagues s'écrasaient derrière elle. Lenora avec son bras autour de la taille de Rowan, son sourire parfait pour la caméra, un beau mensonge. Rowan ferma le tiroir et le verrouilla, empochant la clé. Il n'y aurait pas de confrontation ce soir, pas de propos passionnés, pas d'accusation. Ce n'était pas sa façon de faire. D'ailleurs, il savait qu'il ne fallait pas se montrer trop tôt. Il se dirigea vers la chambre d'Hila, ouvrant la porte, juste assez pour voir sa forme endormie, un bras passé au-dessus de sa tête. Comme toujours, son visage endormi était paisible, sans surveillance, un rappel de tout ce qu'il devait protéger. De retour dans sa chambre, il se glissa sous les couvertures et regarda le plafond, l'esprit clair. Pour la première fois depuis des mois. Il avait beaucoup pardonné au fil des années, l'absence de son propre père, la mort de sa première femme qu'il avait laissée seule en deuil, l'accident qui avait fait dérailler sa carrière. Il avait pardonné les critiques subtiles de Lenora, le dédain pas si subtil de sa mère, la façon dont il regardait parfois Leia comme si elle était une vérité qui dérangeait plutôt qu'une enfant brillante et créative. Plus de pardon, pas cette fois. Dehors, la pluie commençait à tomber, régulière et déterminée, contre les fenêtres. Rowan ferma les yeux, un plan se formait déjà dans son esprit. La tempête arrivait et cette fois, ce serait lui qui contrôlerait sa direction. « Tu ressembles à un enfer », dit Angela Reine en glissant une tasse de café sur la table. « Pas que je sois surpris, vu ce que tu viens de me dire. » Le café du centre-ville bourdonnait d'activités matinales, des étudiants penchés sur leurs ordinateurs portables, des hommes d'affaires attrapant des pâtisseries sur le chemin du travail. Rowan l'avait choisi précisément en raison de son anonymat. Personne d'Ash Creek ne s'est aventuré aussi loin dans le quartier des arts de Portland. « Je me sens comme un enfer », a-t-il admis en enroulant ses mains autour de la tasse chaude. J'aurais dû voir ça venir. Les yeux d'Angela, qui ressemblaient tellement à ceux de ses sœurs, la première épouse de Rowan, se plissèrent légèrement. Ne vous blâmez pas de ne pas reconnaître un serpent avant qu'il ne frappe. Elle repoussa ses cheveux noirs derrière ses oreilles, les tatouages sur son poignet captant la lumière. Je n'ai jamais fait confiance à Lenora, trop parfaite, trop expérimentée. Tu avais raison, c'est généralement le cas. Un soupçon de sourire traversa son visage avant de s'effacer. Mais je suis désolé pour ça, surtout pour Leia. Comment va-t-elle tenir le coup? Rowan soupira, essayant de faire comme si ça ne la dérangeait pas, mais je sais mieux. Elle est dure comme sa mère. La voix d'Angela s'adoucit à l'évocation de sa sœur disparue depuis 6 ans maintenant. Le cancer l'avait rapidement emporté, laissant Rowan et Leia, 6 ans, sous le choc.
J'ai besoin d'une faveur, dit Rowan après un moment. Lenora a laissé entendre que Leia devrait aller dans un camp de vacances cet été. 3 mois, très exclusif. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi, mais maintenant je me demande si c'est la première étape vers autre chose. Laissez-moi deviner que Maureen l'a suggéré. Comment le sais-tu? Parce que cette femme essaie de contrôler tous les aspects de votre vie depuis le premier jour. Angela a pris une gorgée de son propre café. Quelle est la faveur? J'ai besoin de quelqu'un pour surveiller l'îlot quand je ne peux pas, quelqu'un en qui j'ai confiance. Complètement terminé, sans hésitation, sans question. Je te paierai, ne m'insulte pas. Elle posa sa tasse avec un clic décisif. Leia est ma nièce, la seule famille qui me reste, à part mon désastre de frère. Le soulagement l'envahit, merci. Ne me remercie pas encore. Quel est ton plan, Rowan? Parce que si c'est aussi grave que je le pense, vous ne pouvez pas simplement éviter le conflit et espérer qu'il disparaisse. J'y travaille. Il hésita puis ajouta, il y a autre chose. J'ai entendu quelque chose la semaine dernière. Lenora et Maureen discutaient alors qu'ils pensaient que j'étais dans un atelier. Quel genre de quelque chose? Termes juridiques, tutelle, succession. Ils se sont arrêtés quand ils ont réalisé que j'arrivais, mais il a secoué la tête. Il prépare quelque chose de mal, et cela implique Leia. L'expression d'Angela se durcit. Vous est-il venu à l'esprit que Lenora ne vous a épousé que pour un jeu de statut tordu? Son dernier fiancé l'a laissé à l'hôtel à droite, très public, très humiliant, surtout pour quelqu'un d'une famille qui valorise avant tout les apparences. Rowan hocha lentement la tête. Il avait entendu des rumeurs sur les fiançailles rompues de Lenora, mais elle en parlait rarement. Tu penses qu'elle me voyait comme une option sûre, une sauvegarde fiable? Je pense qu'Angela a dit prudemment que Lenora fait ce que sa mère lui dit de faire, elle l'a toujours fait. D'après ce que j'ai entendu, et si Maureen décidait que vous étiez un remplaçant acceptable, stable, travailleur, pas susceptible d'embarrasser la famille, alors Lenora suivrait. Cette pensée frappa Rowan avec une force surprenante. Il pensait que Lenora avait vu quelque chose en lui, qu'elle avait choisi malgré leurs différences. Même s'il avait été sélectionné pour son utilité, sa malléabilité lui retournait l'estomac. Eh bien, dit-il finalement, elle a mal calculé. C'est l'esprit. Le sourire d'Angela était féroce. Maintenant, quand dois-je commencer à garder ma nièce préférée? Et demain? J'ai besoin de rencontrer quelqu'un. Après avoir fini leur café, ils se dirigèrent ensemble vers le parking. Alors qu'Angela déverrouillait sa voiture, elle se tourna vers Rowan avec une expression sérieuse. Tu sais, je te soutiens. Tout ce dont tu as besoin, je sais. Il la serra brièvement dans ses bras. Dis-moi quelque chose. As-tu déjà aimé Lenora? Honnêtement non. Elle m'a rappelé ces filles du lycée qui vous souriaient en décidant où planter le couteau. Angela s'est glissée sur le siège du conducteur, mais je suis restée silencieuse parce que tu avais l'air heureuse. L'avez-vous déjà été? Rowan réfléchit à la question. Je pensais l'être pendant un moment et maintenant je vois clairement pour la première fois depuis des années. De retour à la maison, Rowan a trouvé Lenora dans le téléphone de la cuisine et lui a pressé l'oreille. Elle sourit en le voyant mais n'atteignit pas ses yeux. Je te rappelle, maman, dit-elle en mettant fin à l'appel. Où étais-tu? Je pensais que tu serais dans ton atelier, j'aurais pris un café avec Angela. Un éclair de quelque chose, d'agacement, d'inquiétude, traversa le visage de Lenora. Angela Reine, ton ex-belle-sœur? C'est inattendu, n'est-ce pas? Rowan garda un ton neutre. C'est la tante de Leia? Bien sûr. Ça fait si longtemps que tu n'as pas parlé d'elle. Nous nous reconnectons. Lenora se dirigea vers le réfrigérateur, lui tournant le dos. C'est bien. En parlant de relations, maman veut que nous venions dîner le week-end prochain, juste des adultes et Leia. Maman pensait que ça pourrait être ennuyeux pour elle. Tous les discours d'affaires. Tu sais comment c'est. Je vais demander à Angela de la surveiller. Lenora est devenue surprise, évidente. Vous avez déjà arrangé cela tout à l'heure. En fait, Rowan gardait une expression douce, ne révélant rien. Problème? Non, pas de problème. Elle sourit encore, le sourire de cette conseillère. C'est bien qu'elle soit en famille. L'accent était léger, mais indubitable. Rowan a laissé passer. En regardant Lenora retourner préparer le dîner, ses mouvements étaient efficaces, pratiqués, comme tout le reste en elle. Plus tard, alors qu'il mangeait presque en silence, Rowan a capté des extraits de la conversation à sens unique de Lenora avec Leia. Des questions sur l'école, des commentaires sur son choix de tenue, des critiques subtiles déguisées en suggestions utiles. Leia répondit poliment mais brièvement, ses yeux se tournant de temps en temps vers
Rowan comme pour chercher du secours. Après le dîner, Lenora s'est excusée pour prendre un bain. Au moment où elle fut à l'étage, les épaules de Leia se détendirent visiblement. Et, dit Rowan en rassemblant les assiettes. Tu te souviens de ta tante Angela? Leia fronça les sourcils. La sœur de maman. Non, la sœur de ta mère, la sœur de ma première femme. La distinction semblait importante. Soudain, celui avec les tatouages, qui t'a envoyé cet ensemble d'art à Noël dernier, a fait surface. Oh ouais, elle est cool. Elle va te surveiller le week-end prochain. Pendant que je vais dîner avec Lenora et Maureen, le visage d'Hila est tombé. Pourquoi je ne peux pas venir? Fais-moi confiance, tu ne veux pas. Mais j'ai pensé qu'après, peut-être, toi et moi pourrions faire quelque chose. Juste non un petit sourire comme quoi. Quoi que tu veuilles, on peut aller à Powell, la grande librairie du centre-ville. Absolument. Alors qu'il chargeait le lave-vaisselle, Rowan entendit le téléphone de Lenora bourdonner sur le comptoir. Il jeta un coup d'œil à l'écran sans le toucher, un texte de Maureen. Appelle-moi quand il n'est pas là. Nous devons discuter des arrangements pour l'été et de la rencontre avec Gideon Mars et Rowan Guest, l'avocat de Morin. Les pièces se mettaient en place et Rowan n'aimait pas l'image qu'elle formait. Vous voulez la bonne ou la mauvaise nouvelle? A demandé Gideon Mars en s'adossant au dossier de son fauteuil en cuir. Son bureau donnait sur la rivière Willilamette, le soleil de l'après-midi scintillant sur l'eau. Rowan connaissait Gideon depuis le lycée, le gamin malin et doué pour le débat qui était devenu l'un des avocats familiaux les plus recherchés de Portland. Ils avaient perdu contact au fil des années, mais avaient repris contact après l'accident de Rowan lorsque Gideon l'avait aidé à naviguer dans le labyrinthe des assurances. Mauvais d'abord, acquiesça Gideon, faisant glisser un document sur le bureau poli. Vous avez signé cela il y a 2 mois, d'après la date. Rowan scanna la page, la reconnaissance naissant. C'est le formulaire d'urgence du gardien, a déclaré Lenora, qui était la norme pour les familles recomposées. Il n'y a rien de standard là-dedans. Gideon montra un paragraphe vers le bas. Cette clause donne à Lenora la garde partielle de Leia si vous devenez incapable, un terme délibérément vague, qui pourrait être une blessure physique, des problèmes de santé mentale, voire une toxicomanie. Le sang de Rowan se glaça. J'étais sous analgésique après l'opération à la jambe prescrite par la loi, qui pouvait se transformer en dépendance avec la bonne rotation. L'expression de Gideon était sombre. Il y a plus. Cet auteur, celui paraphé ici, permet à Lenora de demander la garde complète si l'arrangement partiel s'avère intenable. Elle ne le ferait pas, peut-être pas, mais Maureen le ferait. Gideon se pencha en avant. Écoutez, je ne veux pas exagérer, mais Maureen Whitlock a une réputation, du vieil argent, de vieille rancune, de vieille façon de faire les choses. Si elle décide que quelqu'un n'est pas digne de son nom de famille, elle ne se contente pas de couper les liens, elle les détruit. Rowan passa une main sur son visage. Quelle est la bonne nouvelle? Le document n'est pas encore déposé. C'est préparé, signé, mais pas soumis au tribunal, ce qui veut dire qu'on a du temps. Du temps pourquoi? Montez votre dossier? Gideon sortit un autre dossier. J'ai rédigé de nouveaux documents, qui protègent les intérêts d'Hila et les vôtres. Nous devons les classer avant qu'ils ne passent au leur. Rowan regarda son vieil ami avec une nouvelle appréciation. Pourquoi tu m'aides comme ça? Un haussement d'épaule, parce que je me souviens de ce que tu as fait pour moi en première année, quand ces seniors m'utilisaient comme punching ball. Parce que votre enfant mérite mieux. Parce que j'ai vu ce que Maureen Whitlock fait aux gens qui la contrarient et je ne veux pas que ça t'arrive. Que fait-elle? Utilise chaque connexion, chaque faveur chaque squelette dans chaque placard, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Le sourire de Gideon était sans humour, mais elle n'est pas infaillible. Personne ne l'est. Rowan signa les nouveaux documents, sentant un poids s'éloigner de ses épaules. Merci, ne me remercie pas encore. Ce n'est que le début. Gideon a rassemblé les papiers et Rowan, surveille tes arrières. S'il prépare déjà des documents de garde, ils sont sérieux. Alors que Rowan rentrait chez lui, les pièces du puzzle continuaient à se mettre en place. L'intérêt soudain de Lenora pour ses médicaments après l'opération. Sa suggestion de consulter un thérapeute pour des problèmes de colère. Il n'avait pas les brochures pour les internats qui étaient apparus sur son bureau. Il n'essayait pas seulement de le séparer de Leia, il montait un dossier contre lui. C'est pourquoi, au moment où il rentrait chez lui, la colère s'était transformée en détermination. Il ne s'agissait plus seulement de son mariage. Il s'agissait de protéger sa fille des gens qui la considéraient comme un obstacle plutôt que comme une enfant méritant d'amour et de stabilité. Lenora était dans la cuisine quand il est arrivé,
coupant des légumes avec des mouvements précis. Comment s'est passée ta journée demanda-t-elle sans lever les yeux. Productif, le vôtre. Bien. Maman a appelé. Elle veut déplacer le dîner chez elle plutôt qu'au restaurant. Plus privé. Très bien pour moi. Elle leva les yeux, apparemment surprise par son accord facile. Vraiment? Je pensais que tu pourrais objecter. Pourquoi le ferais-je? C'est juste le dîner. Une lueur de suspicion traversa son visage avant qu'elle ne la masque avec un sourire. Super, je lui ferai savoir. Rowan a d'ailleurs laissé tomber ses clés sur le comptoir, délibérément et avec désinvolture. J'ai croisé Gideon Mars aujourd'hui. Je me souviens de lui à cause des assurances après mon accident. Le couteau s'arrêta vaguement au milieu de l'atelier. Il va bien. Le droit de la famille connaît aujourd'hui un grand succès. Rowan la regardait attentivement. C'est bien d'avoir des amis dans des endroits utiles, n'est-ce pas? Lenora a recommencé à hacher ses mouvements légèrement moins fluides, je suppose. Alors, où sont les devoirs de Leia à l'étage? Le couteau tomba avec plus de force que nécessaire. Rowan, tout va bien. Tu as l'air différent ces derniers temps. Il sourit, l'expression n'atteignant pas ses yeux. Tout va bien. Pourquoi ne le serait-il pas? Alors qu'il montait les escaliers pour vérifier Leia, Rowan savait que les lignes de bataille avaient été tracées. Lenora appellerait Moraine dès qu'il serait hors de portée de voix. Rapporter cette conversation, analyser son comportement, laissez-la. Il avait cessé d'être prévisible au moment où il avait découvert leur plan. Je peux voir celui-là? Leia montra une petite boîte emballée sur la table des cadeaux. La fête d'anniversaire de Tyler, la sœur-fils de Lenora, battait son plein. L'arrière-cour du domaine de Morin transformé en carnaval, agrémenté d'un petit carrousel et d'une machine à barbe à papa. L'hôtesse, Méline, sœur de Lenora et fille cadette de Morin, souriait avec une froide politesse. Oh, c'est spécial pour Tyler. De la tradition familiale de grand-mère, vous savez. L'accent mis sur la famille n'a pas échappé à Rowan, qui se tenait à proximité, faisant semblant d'admirer le gâteau élaboré. 3 semaines s'étaient écoulées depuis Thanksgiving et la tendance n'était que devenue plus évidente. Leia était systématiquement exclue, tout en conservant le plus mince vernis d'inclusion. Elle avait été invitée à la fête mais n'avait pas participé au jeu. Donner une place à la table, mais pas de faveur du parti. Toujours à l'extérieur en regardant en point. Le visage de Yella s'affaissa juste un instant avant qu'elle ne récupère. Cool, je vais chercher du gâteau. Rowan la regarda s'éloigner, les épaules redressées contre le rejet. La fierté et la fureur étaient en lui, la fierté face à sa résilience, la fureur face à la nécessité de cela. Elle gère bien ça, dit Lenora, apparaissant à ses côtés. Elle gère bien quoi? Tu sais? Elle fit un geste vague. La dynamique familiale. Vous voulez dire être traité comme un invité indésirable par votre famille? Ouais, c'est une soldate. Lenora soupira. Rowan, s'il te plaît, pas ici. Oh, alors quand? Parce que ça fait des semaines, Lenora, et rien n'a changé. Ces choses prennent du temps. Maman est triste à sa manière et vous êtes trop heureux de la laisser tranquille. Rowan recula, créant une distance entre eux. Je ramène Ila à la maison. La fête n'est pas finie, elle est pour nous. Il trouva Leia assise seule à une table vide en train de manger une part de gâteau. Eh, gamin, tu es prêt à partir? Elle leva les yeux, le soulagement évident. Pouvons-nous, sans être impolis? Nous ne pouvons pas, et honnêtement, je m'en fiche d'être impoli en ce moment. Alors que je me dirigeais vers la voiture, Leia était silencieuse, perdue dans ses pensées. Ce n'est qu'à mi-chemin de la maison qu'elle parla. Papa, pourquoi me déteste-t-il? La question le frappa plus fort comme un coup physique, parce qu'il s'y attendait, le redoutait. Il ne te déteste pas, Leia? Alors pourquoi me traite-t-il comme si je n'étais rien? Il serra plus fort le volant. Parce que ce sont des gens brisés, et les gens brisés essaient parfois de briser les autres pour se sentir mieux dans leur peau. Suis-je brisé? Mon Dieu? Non. Rowan jeta un coup d'œil à son cœur douloureux face à la véritable incertitude dans sa voix. Tu es parfait, exactement comme tu es. Alors pourquoi Lenora ne me défend-elle pas? Elle a promis qu'elle le ferait. Quand vous vous êtes mariés, elle a dit qu'on serait une vraie famille. La trahison dans sa voix était profonde. Rowan s'était posé la même question d'innombrables fois au cours des dernières semaines. Parfois, les gens font des promesses qu'ils n'ont pas l'intention de tenir. C'est mentir. Oui, c'est le cas. Ils roulèrent en silence pendant plusieurs minutes avant que Leia ne reprenne la parole. Je t'ai entendu te disputer avec Lenora la nuit dernière à propos de moi?
Rowan grimaça. Il essayait de garder leur dispute privée, mais les murs de leur maison étaient minces. Je suis désolé que tu aies entendu ça. Ne le sois pas. Je suis content que tu m'aies défendu. Sa voix était petite mais certaine. Personne d'autre ne le fait. Une fois arrivé à la maison, Rowan a pris une décision. Se changer en quelque chose de confortable. Je veux te montrer quelque chose. 10 minutes plus tard, il se trouvait dans son atelier derrière la maison. Le garage reconverti sentait la sciure et le vernis, des parfums familiers et réconfortants qui avaient défini une grande partie de la vie de Rowan. Qu'en pensez-vous? Il désigna un meuble à moitié fini dans le coin. Les débuts d'un coffre, le bois, un cèdre chaud qui brillait dans la lumière de l'après-midi. Léa passa sa main sur la surface lisse. C'est beau. Qu'est-ce que c'est? Ça va être un coffre à espoir. C'était autrefois des cadeaux traditionnels pour les filles du lieu pour garder des choses spéciales, des souvenirs, des trésors. Rowan a ramassé un morceau de papier de verre. Je pensais que nous pourrions le construire ensemble, quelque chose qui n'appartient qu'à nous. En réalité, pour la première fois depuis des semaines, une véritable excitation illumina son visage. Tu me laisses t'aider? Je compte dessus ici. Il lui tendit le papier de verre. Commencez par cette pièce, belle et lisse. En suivant le grain. Alors que Léa commençait soigneusement à poncer, les sourcils froncés par la concentration, Rowan ressentit un moment de parfaite clarté. Cette connexion, cette création partagée valait la peine de se battre, valait toute bataille à venir. Papa Léa a regardé la poussière sur sa joue. Puis-je y mettre un compartiment secret pour des objets spéciaux? Il a souri. Absolument, c'est ta poitrine. Nous le ferons exactement comme vous le souhaitez. Les heures passèrent pendant qu'ils travaillaient côte à côte, la tension de la journée se dissolvant au rythme de leurs tâches communes. Lorsque la voiture de Lenora s'est garée dans l'allée, Rowan a vérifié sa montre, surpris de voir combien il était tard. Nous devrions nettoyer, a-t-il dit. Heure du dîner. Léa a épousseté la sciure de ses vêtements. Pouvons-nous y travailler à nouveau demain? Tous les jours jusqu'à ce que ce soit fini. Alors qu'il retournait à la maison, Léa glissa sa main dans la sienne, quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des mois, affirmant qu'elle était trop vieille pour ces trucs d'enfant. Ce simple geste l'a presque défait. Lenora était dans la cuisine, l'expression tendue. Tu es parti sans dire au revoir. Nous avons dit au revoir au garçon d'anniversaire, répondit Rowan d'un ton égal. Cela semblait suffisant. Maman était bouleversée. Maureen est souvent bouleversée. C'est son état naturel. Léa s'éclipsa pour se laver, les laissant seuls dans la cuisine. Que faisais-tu dans l'atelier? Demanda Lenora, son ton soigneusement modulé. Tu travaillais sur un projet avec Léa. Quel genre de projet? La question semblait innocente, mais Rowan comprit le calcul derrière elle. Un coffre en cèdre pour elle, comme un coffre d'espoir. Le rire de Lenora était forcé. À quel point certaines traditions sont démodées et valent la peine d'être conservées. Il la dépassa pour se laver les mains au lavabo, contrairement au fait de traiter un enfant comme un étranger dans sa propre famille. Nous y revenons. Nous ne l'avons jamais quitté. Rowan s'essuya les mains, se tournant complètement vers elle. Votre famille a clairement indiqué la position de Léa, et vous avez clairement indiqué votre position avec eux. Ce n'est pas juste. Arrête de dire ça. Arrêtez. De vous cacher derrière ce qui est juste et faites face à ce qui est vrai. Sa voix restait basse, contrôlée. Tu lui as promis d'être une mère. Au lieu de cela, vous avez été complice de son exclusion. La masse de Lenora a glissé juste un instant. Vous ne comprenez pas la pression exercée sur Maureen. Je le comprends parfaitement. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu la laisses dicter la façon dont tu traites un enfant. C'est compliqué, c'est en fait très simple. Rowan s'approcha. Soit il a fait partie de la famille jusqu'au bout, sans exception, soit elle ne l'est pas. Et si ce n'est pas le cas, alors, je le crains, ce n'est pas le cas non plus, comme l'ont montré les yeux de Lenora. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que les choix ont des conséquences. Toi et Maureen faites des choix depuis des mois maintenant. Pensais-tu vraiment qu'il n'y aurait pas de compte à rendre avant qu'elle puisse répondre? Léa a rendu ses cheveux mouillés après avoir fait la vaisselle. La conversation s'arrêta brusquement, mais l'atmosphère resta chargée comme l'air avant la foudre. Cette nuit-là, longtemps après que Léa et Lenora se soient couchés, Rowan était assis dans son atelier, ses mains bougeant automatiquement sur le coffre en cèdre. Chaque coup de papier de verre, chaque mesure minutieuse était un acte de défi contre ceux qui voulaient le séparer de sa fille. Qu'un plan se dessinait, non seulement des mesures défensives, mais une contre-offensive. Si Maureen et Lenora construisaient une affaire contre lui, ils construisaient l'un des siens,
Un bas basé sur la vérité plutôt que sur la manipulation. Qu'il avait besoin de preuves et il savait exactement par où commencer. Tu étais toujours un garçon scout, a déclaré Curtis Finn, se penchant en arrière sur sa chaise. Ils se sont assis dans une cabine d'angle d'un restaurant trou dans le mur, à 20 milles à l'extérieur d'Ash Creek, loin des yeux indiscrets. Toujours préparé, Rowan sourit finement, pas assez préparé. Apparemment, Curtis a toujours construit comme le secondeur qu'il avait été à l'époque de l'armée. Malgré le gris de ses temples, secoua la tête. Ne te bats pas. Des gens comme Maureen Whitlock font des carrières en manipulant les autres. Elle a eu une vie de pratique et sa fille a bien appris. Rowan a poussé un pouce à travers la table. Tout est ici, photos, emails, enregistrements vocaux, plus de documents montrant les manœuvres de garde qu'ils ont planifiées. Curtis a empoché le lecteur et attaqué des trucs. Vous êtes sûr de cela, positif. Maureen utilise des sociétés d'obus pour masquer les revenus depuis des années. La partie vraiment intéressante est qu'elle a mis le nom de Lenora sur plusieurs des formes, ce qui rend sa fille complice, peut-être sans que Lenora ne réalise même les implications complètes. Une assurance intelligente pour garder Lenora en ligne. Curtis a sifflé bas. Mêlable travail. Votre belle-mère, ex-belle-mère, si j'ai quelque chose à dire à ce sujet. Vous êtes sûr de cela, Rowan? Une fois que je commence à passer des appels, il n'y a pas de retour. Ces personnes ont des ressources, des connexions. Rowan n'a pas hésité. Je suis sûr qu'ils essaient de prendre ma fille. Je ne lui donne pas une chance. Curtis l'a étudié pendant un long moment. D'accord, je vais passer les appels, mon contact aux tribunes me doit une faveur, et je sais que les gens du bureau de l'impôt de l'État seront très intéressés par ces documents. Pas encore de mouvement, il suffit de préparer le travail. Je vais donner un signal quand il sera temps de votre appel. Curtis a signalé le chèque. Comment y a-t-il tout cela? Mieux qu'elle ne devrait le devoir. Elle est forte comme son vieil homme. Curtis le frappa sur l'épaule alors qu'il se tenait pour partir. Quant à la fête de Noël au Whitlock Manor, c'est à ce moment-là que vous prévoyez la grande finale, juste samedi prochain. Tout le monde sera leur famille, ses amis, ses associés, le public parfait. Dehors, la neige avait commencé à tomber, époussetant le parking, le Curtis blanc était interrompu par son camion. Vous savez que la plupart des hommes seront partis maintenant. Le divorce tranquillement, la garde partagée est partie. La plupart des hommes ne regardent pas leur enfant être systématiquement rejeté par des gens qui promettent de l'aimer. Le souffle de Rowan s'est assombri dans l'air froid. De plus, un divorce tranquille est exactement ce qu'ils veulent. Cela résoudrait leur problème Leia à mi-chemin. Je l'aurai à temps partiel. Ils ont un Lenora sans complications et vous ne leur donnez pas ce qu'ils veulent, pas cette fois. Rowan tendit la main. Merci pour cela, Curtis. Ne me remerciez pas encore. Économisez cela lorsque nous buvons à votre victoire. Curtis serra fermement la main. Faites juste attention. Les gens deviennent désespérés. Lorsqu'elle est acculée sur le retour à la maison, l'esprit de Rowan a couru à travers des scénarios, des contingences, des réactions potentielles. Le plan n'était pas seulement une question de vengeance, bien que cela en faisait certainement partie. Il s'agissait de protection, de s'assurer que Maureen et Lenora ne pourraient plus jamais menacer la sécurité ou le bonheur de sa fille. Son téléphone bourdonnait d'un texte d'Angela. « Leia et moi faisons des cookies. » Elle dit, « Vous feriez mieux de vous dépêcher ou nous les mangerons tous. » Un sourire étira ses lèvres. Angela était devenue une présence constante dans leur vie au cours des dernières semaines, intervenant chaque fois que Rowan avait besoin de soutien. Leia s'était épanouie sous son attention, révélant des parties d'elle-même qui avaient été cachées au cours des années. Avec Lenora, son esprit rapide, son talent artistique, son nouvel intérêt pour l'histoire familiale de sa mère. Le contraste entre les soins authentiques d'Angela et l'affection performative de Lenora était devenu impossible à ignorer. Même Leia avait commencé à le voir, posant des questions sur sa vraie maman qu'elle avait évitée pendant des années. Lorsque Rowan est rentré chez lui, la maison sentait la vanille et la cannelle. Le rire a fait écho à la cuisine, un son qui était devenu rare ces derniers mois. « Il est là », a appelé Angela en entrant juste à temps pour le premier lot. Il a tourné du comptoir repéré de fleurs. « Papa, tante Angie m'a enseigné la recette secrète de grand-mère Reine. Est-ce qu'elle a maintenant accroché son manteau, la chaleur se répandant à travers lui sur la scène domestique? Et allez-vous partager ces cookies secrètes avec votre vieil homme, peut-être si vous aidez avec la vaisselle après l'accord? » Lenora est apparue dans la porte, son expression illisible lorsqu'elle a pris la scène. « Je ne savais pas que nous avions de la compagnie pour le dîner. » Angela ne reste pas,
a déclaré Rowan en douceur, aidant juste avec les cookies. Je peux voir que le sourire de Lenora était serré. Comment domestique. Angela essuya ses mains sur une serviette. Son propre sourire, délibérément brillant. Lenora, ravie de vous voir. Elle est là, est un boulanger naturel, doit l'obtenir du côté de sa mère. La référence à la première épouse de Rowan a été délibérée et le léger tressaillement de Lenora a confirmé. Elle l'a attrapé. Je vous laisse tous continuer, a déclaré Lenora. J'ai des appels à faire. Après son départ, Angela a roulé des yeux, subtile comme une brique, et Angie-Leia a chuchoté. Tu n'as pas à chuchoter. Lenora met toujours des écouteurs noisés en ses lignes lorsqu'elle passe ses appels importants. Rowan et Angela échangent des regards sur la tête de Hila. Bon à savoir, Kido, a déclaré Angela. Maintenant, faisons ces cookies au four. Plus tard, après le départ d'Angela et que Leia était à l'étage travaillant sur les devoirs, Rowan a trouvé Lenora dans son étude. Un ordinateur portable s'ouvrit devant elle. Angela semble être beaucoup là ces derniers temps, a-t-elle dit sans lever les yeux. Elle est bonne avec Leia. Rowan s'est penché contre le cadre de la porte, et Leia en a besoin en ce moment. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'elle a besoin de gens qui la font se sentir valorisée, comprenant l'amour. Lenora ferma son ordinateur portable avec un calme délibéré. Je ne fais pas ça, n'est-ce pas? Rowan s'est éloigné de la porte parce que, d'où je me tiens, vous avez été complice de chaque léger, chaque exclusion, chaque instant qui la faisait se sentir moins que. Ce n'est pas vrai. C'est vrai, et le pire, vous le savez. Il se tourna pour partir, puis fit une pause de Noël chez votre mère. J'ai décidé que nous apportons à Angela ce que maman ne serait jamais. Je ne demande pas la permission. Je vous dis ce qui va se passer. Alors qu'il s'éloignait, Rowan a entendu ce qu'il attendait. Le son de Lenora ramassant son téléphone composant sa mère. Tout se déroulait exactement comme prévu. Les échecs ont été réglés, les pièces étaient en mouvement et en moins d'une semaine, il livrait un coquille. Ni Lenora ni Maureen ne verraient venir. La neige est tombée en flocons épais et paresseux. Alors que Rowan s'arrêtait dans le domaine de Morin, le grand manoir victorien était en feu de lumière, des couronnes ornant chaque fenêtre, un épinette de 20 pieds scintillant dans la cour avant. Image perfecte, comme tout ce qui est associé à Maureen Whitlock. Wow, Angelo a sifflé du siège passager. Un Hila subtil a regardé par la fenêtre depuis le siège arrière. Grand-mère Maureen a le plus grand arbre de Noël d'Ash Creek. Elle remporte le concours chaque année. Bien sûr, elle le fait. Angela, marmonna. Rowan a vérifié sa montre, 6 heures exactement. Ni assez tôt pour sembler impatient ni tardif pour provoquer une offense. Timing. Était tout ce soir? Tout le monde prêt? Il a demandé. Réunissant les yeux de Leia dans le rétroviseur, elle hocha la tête, un mélange d'excitation et d'appréhension sur son visage. Ils ont discuté de ce qui pourrait arriver ce soir, la préparer autant que possible sans révéler toute la portée de son plan. Rappelez-vous, dit-il doucement, peu importe ce qui se passe là-dedans, nous partons ensemble, vous et moi, toujours et moi. Angela a ajouté avec un clin d'œil, le package impressionnant. Édifier son équipement a réglé parfaitement sa robe verte correspondant à la décoration. Il traverse la foule, Rowan hochant la tête au visage familier, les voisins, les collègues de Lenora, les associés commerciaux de Maureen. Maureen Whitlock a tenu la cour près de la cheminée en pierre massive, resplendeur en velours rouge qui mettait l'accent sur son chiffre encore frappant à 70. Elle est restée formidable, cheveux argentés, coiffure experte, posture, royale, son sourire calculant lorsqu'elle a étudié son domaine. Ce sourire a échoué lorsqu'elle a repéré Angela Lenora. « Darling », dit Maureen, embrassant la joue de sa fille, tandis que ses yeux restaient fixés sur les nouveaux arrivants Rowan et Leia. « Bien sûr. À quel point vous avez l'air festif. » Leia portait une robe qu'elle et Angela avaient choisie ensemble, le bleu profond, avec des étoiles en argent, complimentée par le pendentif en argent qui appartenait à sa mère. Elle était plus droite sous le regard critique de Maureen. « Merci, Madame Whitlock, dit-elle poliment. Joyeux Noël, et ce doit être un ami. » Le regard de Maureen a balayé Angela, prenant ses tatouages et la combinaison noire délibérément décontractée qui se démarquait parmi les robes de cocktail. « Angela reine ?» Rowan a répondu, la tante de Hila, la sœur de ma première femme. Comment la bouche de Morin inattendue a grimpé comme si elle avait goûté à quelque chose de aigre. Eh bien, il y a de la nourriture dans la salle à manger, des boissons au bar. Faites-vous à la maison.
Le licenciement était clair. Alors que Maureen se détourna pour saluer d'autres invités, Lenora a lancé Rowan un regard nerveux avant de suivre sa mère. Charming Angela a dit dans son souffle, « Le vrai esprit de Noël là-bas. Allez. » Rowan a dit à Leia, « Trouvons ces cookies célèbres dont votre camarade de classe Tyler parlait. » Ils ont passé l'heure suivante à naviguer dans la fête, en acceptant des compliments sur la robe de Leia, en faisant une petite conversation avec les voisins, en évitant soigneusement la confrontation directe avec Maureen ou Lenora. Rowan a noté avec satisfaction que Curtis était arrivé et était profondément dans la conversation avec une femme qu'il a reconnue en tant que journaliste du Portland Tribune. Une horloge de thé. Maureen a tapé une cuillère contre son verre de champagne, attirant l'attention de la pièce. Amis, famille, invités honorés. Elle a commencé sa voix en portant sans effort. Merci d'avoir rejoint notre célébration annuelle de Noël. Comme c'est la tradition, nous avons des cadeaux spéciaux à ouvrir à la famille. Avant l'échange principal, les serviteurs sont apparus avec des forfaits élégamment emballés les distribuant aux enfants, petits-enfants et membres de la famille élargie. Une fois de plus, Leia se tenait les mains vides, bien que cette fois, elle ne montrait ni surprise ni déception, seulement la démission. Angela lui serra l'épaule. Ils sont perdus, gamin. Rowan a de nouveau vérifié sa montre. Il était temps, Madame Whitlock. Il a dit que sa voix portant à travers l'altitude soudaine dans la conversation. Je crois que j'ai aussi quelque chose pour toi. Tous les yeux se tournèrent vers lui alors qu'il s'avança, atteignant sa veste pour retirer une petite boîte parfaitement emballée. Papier rouge, ruban doré correspondant exactement au thème de la fête. La surprise clignote sur le visage de Maureen, rapidement remplacée par des soupçons. Comme c'est réfléchi, c'est le moins que je puisse faire. Répondit Rowan, son ton agréable. Après tout, la famille est une question de partage, n'est-ce pas? Maureen a accepté l'emballage avec des mains réticentes. En effet, s'il vous plaît. Rowan a fait signe de l'ouvrir. Maintenant j'insiste. Un murmure a traversé la foule. Cela ne faisait pas partie de la célébration scénarisée, Maureen a orchestré chaque année avec des mouvements précis. Elle a détaché le ruban et a retiré le papier, révélant un liant noir mince. Son front se fronça de confusion alors qu'elle l'ouvrit. Rowan regarda son expression changer alors qu'elle enregistrait ce qu'elle voyait. La couleur s'écoulant de son visage, les yeux s'élargissant sous le choc, puis se rétrécissant en fureur. « Qu'est-ce que c'est » siffla-t-elle suffisamment douce pour que seuls les plus proches puissent entendre cela. Rowan a déclaré clairement. « Et la collection. Je travaille sur des photos, des signatures, des documents financiers, une lecture assez intéressante. » Maureen a fermé le classeur. Ce n'est guère le temps ou le lieu. Je ne suis pas d'accord. Rowan se tourna pour s'adresser à la pièce en général. En fait, je pense que tout le monde ici pourrait être intéressé de savoir que la Whitlock Charitable Foundation fait actuellement l'objet d'une enquête par l'IRS, évasion fiscale, principalement des sociétés écrans, des déductions frauduleuses. Travail très approfondi, en fait. Un silence choqué est tombé sur la pièce. Lenora poussa le visage en avant pâle. Rowan, arrêtez-vous maintenant. Pourquoi a-t-il rencontré son regard régulièrement? L'honnêteté n'est-elle pas importante? N'est-ce pas ce que ta mère dit toujours? Elle est juste honnête. La voix de Maureen était la glace. Vous n'avez aucune idée de ce dont vous parlez. En fait, je le fais. C'est la beauté de la documentation. Rowan a fait un geste vers le classeur. Chaque formulaire, chaque transaction, chaque société d'obus des 7 dernières années, y compris celle avec la signature de Lenora sur eux. Lenora Alted, ce que je n'ai jamais signé. Oh, mais vous l'avez fait. Le sourire de Rowan était sans chaleur. Votre mère s'en est assurée. Assurance, je suppose. Si elle descend, vous aussi. Le sang-froid de Morin a fissuré. Comment osez-vous venir chez moi et faire ces accusations? Ce ne sont pas des accusations si elles sont vraies. Curtis s'est avancé, le journaliste à côté de lui, et des copies de ces documents sont déjà avec le Bureau des impôts de l'État et le Tribune. Madame Rivera ici a travaillé sur toute l'exposition, n'est-ce pas? Le journaliste a hoché la tête de son expression professionnellement neutre. Nous publions demain. Aucun commentaire pour le moment, Madame Whitlock, le chaos a éclaté. Les invités ont commencé à chuchoter, un peu vers la porte. Lenora a attrapé les ongles du bras de Rowan, creusant à travers sa veste de costume. Qu'avez-vous fait? A-t-elle exigé? La voix se brise. Avez-vous une idée? Je sais exactement ce que j'ai fait. Rowan a enlevé sa main. J'ai protégé ma fille des gens qui la voient comme un problème à résoudre plutôt que comme un enfant pour être aimé.
Il ne s'agit pas de Leia. Il s'agit toujours de Leia. Rowan est reculé d'un moment où votre mère a décidé qu'elle n'était pas vraiment de la famille. Cela est devenu inévitable. Angela est apparue à ses côtés, Leia près d'elle. Je pense qu'il est temps que nous sommes partis. Cette fête est sur le point de devenir vraiment inconfortable. La voix de Morin a traversé le tumulte croissant, ce n'est pas fini. Rowan, tu as raison. Il la regarda directement sans crainte. Ça commence juste. Alors qu'il se déplaçait vers la porte, Lenora a suivi son sang-froid, se brise. Rowan, s'il vous plaît, nous pouvons en parler. Travailler quelque chose. Il s'arrêta, se tournant pour lui faire face une dernière fois. Il n'y a rien à travailler. Vous avez fait votre choix, Lenora. Vous avez choisi votre mère plutôt que votre famille, sur Leia, et maintenant vous ferez tous les deux face aux conséquences. Vous ne pouvez pas nous faire ça. Je ne vous ai pas fait ça, vous l'avez fait. Il plaça son bras de manière protectrice autour des épaules de Leia. Au revoir, Lenora. Alors qu'il sortait dans la nuit enneigée, Leia le regarda avec de grands yeux. Papa, est-ce vraiment fini? Pas tout à fait, a-t-il dit doucement, mais nous y arrivons. Le retour à la maison était silencieux. Chaque personne a perdu dans ses propres pensées. La neige a continué à tomber, transformant le monde en quelque chose de propre et de nouveau. Une métaphore appropriée, pensa Rowan, pour ce que ce soir avait déclenché. Ça va, gamin? Angela a demandé à Leia, qui était assis blottie sur le siège arrière. Je pense que oui. Elle fronça légèrement les sourcils. Je ne savais pas. Lenora a signé de mauvais papiers. Elle non plus. Probablement, a déclaré Rowan. Moraine a des moyens de cacher les choses à la vue, mais elle a caché ce qu'elle ressentait pour moi. La question était suspendue dans les airs, simple mais dévastatrice dans sa clarté. Ouais, Rowan a répondu. Enfin, exactement comme ça à la maison, Rowan a envoyé Hila pour changer pendant que lui et Angela se sont assis à la table de la cuisine. L'événement de la soirée s'installe autour d'eux comme de la poussière après une explosion. Qu'Angela a dit, en leur versant chacun un whisky, était autre chose. Ce n'est pas encore fini. Quoi d'autre pourrait-il? Elle a été interrompue par le son des pneus sur l'allée. Eh bien, cela n'a pas pris longtemps. Rowan s'est déplacé vers la fenêtre. C'est Lenora seule. Vous voulez que je reste? Non, prenez Leia à l'étage, utilisez les escaliers arrière. Je ne veux pas qu'elle voie ça. Angela a hoché la tête de compréhension. Soyez prudent. Au moment où elle a disparu, la porte d'entrée s'est ouverte. Lenora se tenait dans l'entrée, la neige fondante. Dans ses cheveux, le maquillage enduit de ce qui semblait être des larmes. Comment pourriez-vous, demanda-t-elle, voix en lambeaux, devant tout le monde. Nos amis, ma famille. Nos amis. Rowan s'est répété calmement, votre famille intéressant de mots intéressants. Cela nous détruira. Comprenez-vous cela? Fondation de maman, sa réputation. Je me fiche de la réputation de Moraine, je me soucie de ma fille. Leia a la borne en Suisse. Regarde-la comme si elle était un inconvénient. C'est au-dessus de Lenora, du prétendant, de la manipulation, tout cela. Son expression est passée du choc au calcul. Vous ne pouvez prouver rien de tout cela. C'est ta parole contre la nôtre. Maman a en fait des avocats de connexion. Une nouvelle voix a dit, il peut s'avérer un peu. Ils se tournèrent tous les deux pour voir Angela au pied des escaliers, téléphone à la main. J'ai l'enregistrement ici, celui de la soirée de Thanksgiving lorsque vous et maman très chère étiez dans l'étude en discutant à quel point ce serait pratique si Lila était quelque part plus appropriée pour son développement. Lenora pâle plus. Tu n'avais pas le droit? J'avais tout le droit. Angela a contré. Elle est ma nièce, mon sang, et contrairement à certaines personnes, je prends cela au sérieux. Rowan hocha la tête à Angela qui a pressé le jeu sur son téléphone, mais la voix de Moraine a rempli la pièce. Une fois la disposition de la garde finalisée, nous pouvons revisiter l'option d'interdiction. Lou Rosie a un excellent programme, loin d'ici très exclusif. La voix enregistrée de Lenora a répondu. Mais qu'en est-il de Rowan? Il ne serait jamais d'accord. C'est pourquoi nous avons d'abord besoin de l'évaluation médicale. Cher son accident, les médicaments contre la douleur, les sautes d'humeur, vous avez documenté tout cela, construit un cas convaincant pour les visites limitées au maximum, et Leia s'ajusterait finalement. Les enfants sont résilients. Elle vous remerciera plus tard quand elle aura le nom et les connexions de Whitlock, sans toute cette complication. Angela a arrêté l'enregistrement. Il y a plus, beaucoup plus. Curtis a des copies, tout comme son journaliste. L'ami Lenora semblait se froisser, s'enfonçant sur une chaise de cuisine.
Tu ne comprends pas, maman. Comme toujours, elle n'accepte pas l'échec. Après que Jason m'a quitté à l'hôtel, elle était tellement en colère, si déçue. Quand j'ai rencontré Rowan, elle a vu un moyen de me réhabiliter. Un homme respectable, une influence stable, mais Leia a toujours été le point de collage. Maman n'aime pas les complications et vous, Rowan, a demandé tranquillement. Quelle est votre excuse? Elle leva les yeux des larmes qui suivent son maquillage. Je voulais juste le faire fonctionner pour garder tout le monde heureux, tout le monde sauf Leia. J'ai essayé au début, je l'ai vraiment fait, mais maman, tu ne sais pas ce qu'elle est quand elle décide quelque chose. Je sais exactement à quoi elle ressemble et maintenant tout le monde aussi. Rowan traverse les bras. La tribune dirige l'histoire demain. Fraude financière, négligence envers l'enfant, les travaux, Curtis s'en est assuré. La tête de Lenora se craqua. Curtis Finn, votre copain de l'armée, la même chose. C'est un organisateur communautaire, maintenant très connecté dans les médias locaux. Cela nous ruinera. Dit Rowan, était simplement le point. Elle le regarda. Réalisation d'Onin, vous avez planifié tout cela depuis le début. Pas depuis le début, mais à partir du moment où j'ai réalisé ce que vous et votre mère faisiez. Oui, chaque étape. Je veux parler à Leia. Non, Rowan, s'il vous plaît. J'ai besoin d'expliquer. Il n'y a rien à expliquer, pas à lui ou non ce soir. Il a déménagé à la porte, l'ouvrant de façon ostensible. Tu devrais partir. Nous savons tous les deux que vous ne reviendrez pas. Lenora se tenait lentement, la dignité, se réassemblant en fragments. Ce n'est pas la fin. C'est pour nous. La voix de Rowan était, les derniers papiers de divorce seront livrés le matin. Le contrat de travail sur lequel vous avez insisté est très clair sur l'infidélité et les activités criminelles. Vous repartez avec ce que vous avez apporté, rien de plus. Vous ne pouvez pas prouver l'infidélité. Angela a ri acérée et courte. Vous voulez parier ces voyages d'affaires avec Jason, votre ex-fiance, pas aussi discret que vous le pensiez. Choc s'est inscrit sur le visage de Lenora. Comment avez-vous parlé des petites villes, en particulier du personnel de l'hôtel? Angela croisa les bras, reflétant la position de Rowan. Comme je l'ai dit, copie des preuves, beaucoup de cela. Vaincue, Lenora se déplaça à la porte. Elle s'arrêta sur le seuil en regardant en arrière vers la maison. Elle n'entrerait plus jamais. Je me souciais d'elle. Vous savez, à mon chemin, votre chemin n'était pas suffisant. Rowan a dit que cela ne l'aurait jamais été. Après son départ, Angela a laissé échapper une longue inspiration. Eh bien, c'était intense. Merci pour la sauvegarde. Elle regarda toujours vers les escaliers. Vous pensez que Leia a entendu tout cela? Probablement Rowan passa une main dans ses cheveux. Je vais lui parler le matin, expliquer ce que je peux. Pour ce que ça vaut, Angela a dit que je pense que vous avez fait la bonne chose, la seule chose compte tenu des circonstances que je connais. Rowan s'est déplacé vers la fenêtre en regardant la voiture de Lenora disparaître dans la rue. Je souhaite juste que cela n'y soit pas venu. 3 mois se sont écoulés, l'hiver a cédé la place au printemps, apportant une nouvelle croissance pour remplacer ce qui avait été perdu. Le divorce a été finalisé à une vitesse surprenante. L'efficacité de Gideon, combinée avec les preuves écrasantes que Rowan avait compilées, laissait peu de place à la négociation. L'accord prénuptial que Lenora avait insisté sur le design pour protéger ses actifs si elle s'est mariée était devenu l'instrument de sa perte financière. L'empire de Morin s'effondre plus lentement, mais non moins complètement. L'enquête sur la fraude fiscale s'était développée pour inclure les irrégularités bancaires, le détournement des fonds caritatifs et les preuves de corruption. Son domaine a été gelé, puis saisi pour couvrir les frais juridiques et les pénalités de montage. Rowan a tout regardé à distance, ne prenant aucun plaisir à la chute. Au-delà de la sécurité qu'il a assurée. Pour Leia, la bataille n'avait jamais été de venger, seulement de la protection. Et par un brillant après-midi d'avril, Rowan se tenait dans son atelier en appliquant une dernière couche de vernis sur le coffre en cèdre terminé. La lumière du soleil a traversé les fenêtres, attrapant le grain riche du bois, mettant en évidence les sculptures complexes que Leia s'était conçues. Étoiles et lunes, forêts et montagnes, symboles de force et de croissance. C'est beau. Angela a dit de la porte, vous avez fait un travail incroyable, principalement Leia. Rowan est revenu pour admirer leur travail. Elle a un œil pour le détail. Je ne me suis jamais demandé d'où elle obtenait ça. Angela Smile savait. Est-elle prête pour la grande révélation? Presque elle cueille les souvenirs à inclure. Ils avaient travaillé sur les échecs tout au long de la procédure de divorce,
grâce à la tempête médiatique qui a suivi l'exposition de la tribune, à travers les après-midi tranquilles lorsque Leia posait des questions difficiles sur la famille et l'appartenance. Chaque session de l'atelier avait été une forme de thérapie, une reconstruction de la confiance et de la sécurité aussi tangible que la poitrine prenant forme sous leurs mains. Elle est différente, a observé Angela, plus forte, plus sûre d'elle-même. Elle est la voix de Rowan de couleur fière. Elle l'avait toujours en elle. Elle avait juste besoin d'espace pour grandir et un père qui bougerait le ciel et la terre pour elle. Rowan haussa les épaules, mal à l'aise avec les éloges. Tout parent ferait de même. Nous savons tous les deux que ce n'est pas vrai. Angela a vérifié sa montre. Je devrais y aller. Le changement de dîner commence dans 1 heure. Merci d'être passé et pour tout le reste. C'est ce que fait la famille. Elle lui a fait un câlin rapide avant de partir. Appelez-moi demain, dites-moi comment elle aime ça. Après le départ d'Angela, Rowan a mis la touche finale sur le coffre, vérifiant chaque joint et couture une dernière fois. Parfait ou aussi proche de parfait que les mains humaines pourraient le faire. Papa, la voix de Hila appelait de la maison. Puis-je sortir encore 5 minutes de plus? Il a rappelé les préparatifs finaux. Il a placé la poitrine au centre de l'atelier, la inclinant pour attraper la lumière de l'après-midi. Ensuite, j'ai accroché la clé en laiton sur un ruban bleu, la couleur préférée de Hila. D'accord, a-t-il dit. Ouvrir la porte, c'est prêt. Leia est entrée en transportant une boîte en carton remplie d'objets. Il ne pouvait pas voir. Elle s'est arrêtée à court quand elle a vu le coffre fini. Waouh, elle a respiré. C'est encore mieux que je ne l'imaginais. La poitrine se tenait environ 2 pieds de haut et 3 pieds de long, sa surface de cèdre poli à une lueur chaude. Le couvercle a présenté les constellations. Leia avait conçu et posé avec du bois plus léger, tandis que les côtés affichaient des scènes de montagne. Le compartiment secret qu'ils avaient construit ensemble était invisible, à moins que vous ne sachiez où appuyer un petit nœud dans le bois qui, lorsqu'il était touché de la bonne manière, a libéré un tiroir caché. Vous voulez faire les honneurs? Rowan lui a tendu la clé avec des mouvements minutieux, Leia a déverrouillé la poitrine et a soulevé le couvercle. Le parfum de cèdre a rempli l'air, frais, propre, prometteur. Maintenant, pour la partie importante, a-t-elle dit, à genoux à côté de la boîte. Elle a apporté les souvenirs un par un. Elle a retiré des objets et les a placés dans la poitrine, expliquant chacun un croquis de sa mère, la première femme de Rowan, faite d'une vieille photo qu'un petit morceau de bois du premier projet qu'ils avaient jamais construit ensemble a fait un coquille de mer de leur dernier voyage sur la côte avant l'accident, une carte d'anniversaire qu'Angela avait envoyée quand il a tourné. 10 photos spanning years, Leia comme un enfant en bas âge, Leia avec Rowan à différents âges, Leia avec ses amis, avec des moments de joie Angèle, conservés dans le temps. Lorsque le coffre était presque plein, elle a atteint la boîte une dernière fois et a retiré un morceau de papier plié. Qu'est-ce que c'est? Rowan a demandé, ma liste. Elle a déplié soigneusement, de ce que signifie la vraie famille. J'ai travaillé dessus. Elle le lui a tendu. Dans son écriture soignée, il a lu, la vraie famille vous défend même quand c'est difficile. La vraie famille vous voit pour qui vous êtes, pas qui ils veulent que vous soyez. La vraie famille construit des choses ensemble, pas seulement des coffres mais de confiance. La vraie famille reste quand les autres partent. La vraie famille pardonne des erreurs mais se souvient des promesses. La vraie famille n'est pas toujours du sang, mais c'est toujours l'amour. Rowan avala fort contre la soudaineté soudaine dans sa gorge. C'est parfait, Leia? Pas tout à fait. Elle a repris le papier, l'a placé dans la poitrine, puis l'a regardé. Il est plus que bien. Continuez à construire, un jour à un le temps. Ensemble, toujours ensemble. Il regarda la poitrine, les souvenirs stockés en toute sécurité à l'intérieur, à l'avenir s'étirer devant eux, incertain mais plein de possibilités. Voilà à quoi ressemble la vraie famille. Leia, ceci ici. Elle sourit, l'expression atteignant ses yeux d'une manière qu'elle ne faisait pas trop longtemps. Je sais, papa, dit-elle simplement. Je sais. Dehors, le soleil du printemps a peint le monde en couleurs de renouvellement et d'espoir. À l'intérieur de l'atelier, le père et la fille étaient assis à côté de la poitrine qu'ils avaient construite ensemble, non seulement en bois et en ongles, mais en résilience et en amour, de la sagesse difficile et des liens incassables. Le passé était derrière eux, l'avenir était le leur.